Vous l'imaginez, évidemment, une fête nationale, ça ne se prépare pas la veille pour le lendemain. Les équipes sont sur le pont bien avant. Vanessa Dessy, vous étiez sur place pour nous faire vivre ces préparatifs en amont. Et oui, nous sommes à quelques jours de la fête nationale. Vous vous en doutez, cette année, l'événement est quelque peu perturbé en raison de la crise sanitaire. Mais la principauté prépare tout de même les festivités en format réduit. La messe d'Action de grâce reste l'événement maintenu et incontournable de ce 19 novembre. Le nombre d'invités a été limité à la moitié par rapport à l'an dernier. Les mesures sanitaires ont été appliquées à la lettre avec un placement précis qui respecte la distanciation sociale. L'orgue est accordé avec minutie pour l'événement. Cet instrument est une véritable œuvre d'art et il est indispensable de bien l'entretenir pour qu'il soit toujours au niveau et qu'il conserve ainsi ses qualités d'année en année. Pour clôturer cette première journée de préparatifs, les cars de production entrent en principauté en convoi exceptionnel, escortés par la police, afin de prendre place sur le parvis du musée océanographique comme à l'accoutumée. Les deux semi-remorques principaux sont arrivés directement du Portugal après avoir réalisé le match France-Portugal ce samedi. Malgré une configuration réduite, le dispositif réunit 17 caméras au lieu de 23 habituellement, 50 techniciens et 6 km de câblage. Installer des milliers de fleurs en quelques heures, c'est le défi que se lance le Garden Club chaque année. Pour la fête nationale, près d'une vingtaine de personnes réalisent bénévolement une importante décoration florale dans la cathédrale de Monaco. Un travail d'équipe. Après, tu peux voir avec les autres pour commencer à mettre les bacs pleins d'eau, pour mettre les pains d'oasis à tremper dans l'eau et remplir les sauces peut-être. Chaque année, il y a un projet qui est présenté à la princesse Caroline. Et ensuite, il y a les achats, les dessins, la menuiserie pour les supports. C'est un tour de force parce qu'on n'a pas de chambre froide. Nous travaillons, les fleurs sont arrivées il y a 5 minutes. Nous les mettons en préparation, nous travaillons sur place. Et nous, demain et ce soir, nous allons déjà accrocher toutes les fleurs sur les colonnes. Ça va? Comment est-ce que tu entends le piano? Comment est-ce que tu entends le piano? C'est vrai? Peut-être que je le prendrai un petit peu plus allant. Les petits chanteurs de Monaco font partie intégrante de la fête nationale, le chœur. Créé en 1974 par le prince Régnier III et reconnu sur la scène musicale internationale. Cette année, la représentation a été maintenue sur le dispositif malgré des conditions sanitaires exceptionnelles. Nous n'avons pas été en mesure, comme selon la tradition, de faire cet office avec la participation de l'orchestre philharmonique. Mais là, si on voulait respecter les distanciations absolument imposées, je n'avais pas la place techniquement en bas dans la cathédrale de loger tout le monde. C'est pas facile pour eux de chanter avec le masque. C'est une contrainte absolue qui filtre énormément le son des voix. Et puis même pour respirer dans le chant, c'est compliqué. Mais ils vont assurer leur fête nationale ici, après-demain dans la cathédrale, masqués totalement d'un bout à l'autre. Bien haut le son, le plus haut ici. Comme chaque veille de fête nationale, la répétition générale a lieu très tôt le matin. L'occasion de régler les derniers détails dans la cour d'honneur du palais princier dans des conditions sanitaires très strictes. Pour l'ensemble des détachements, à mon commandement, go! Alors, bien, tout d'abord le masque,
Tant qu'on n'a pas l'obligation de l'enlever pour jouer de notre instrument, il faut absolument que tous les déplacements, toutes les interactions non musicales se fassent masquer. Ensuite, la cadence des répétitions qui est moindre, bien évidemment. Ensuite, la durée des répétitions, puisque dans tous les lieux qui nous accueillent, nous sommes obligés de faire des pauses, d'ouvrir pour aérer, etc. Donc toutes les conditions sont un petit peu quand même altérées. Mais on a au moins la chance de pouvoir le faire, donc on se débrouille. Après le pavoisement de la ville effectué par la mairie de Monaco, c'est au tour des écoles de la principauté de se mobiliser. Certains élèves se parent de rouge et blanc, quand d'autres chantent l'hymne national dans la cour de l'établissement. Nous sommes à quelques minutes du début des festivités. Nous allons assister ensemble au lancement du direct sur Monaco Info. Suivez-moi. Pour l'instant, pas encore vécu comme archevêque de Monaco, un ministère normal. Malgré un dispositif réduit cette année, les commentateurs restent fidèles au poste afin de vous faire vivre au mieux l'événement. Il n'y a pas de rassemblement sur la place du Palais, donc pas de hurrah, pas de présentation de la famille princière au balcon. Et j'ai le sentiment, en tout cas cette année, que Monaco Info remplit peut-être encore davantage sa mission de proximité, puisque de nombreux Monégasques et résidents qui avaient pour habitude de gagner la place du Palais pour vivre cette fête nationale, eh bien, vont certainement la regarder sur leurs écrans. Dans le cas régie, chacun tient son rôle à la perfection. L'opérateur LSM, plus communément appelé opérateur ralenti, sélectionne les moments les plus pertinents lors de la retransmission afin de permettre aux réalisateurs de les diffuser à vitesse ralentie. La particularité de ce poste, c'est surtout la concentration et puis la synthèse, parce qu'il va falloir donc très rapidement proposer quelque chose au réalisateur, quelque chose qui n'a pas été vu à l'antenne, et puis même un petit résumé ou une petite séquence remontée très rapidement et de manière très synthétique. Dans le cas régie, c'est un travail d'équipe de manière générale, hein. Il y a les cadreurs qui vont faire des belles images, qui ne sont pas forcément à l'antenne, donc c'est là que l'opérateur LSM va aller la capter. Il y a le réalisateur qui les met à l'antenne, il y a la script, il y a tous les corps de métier qui travaillent pour pouvoir proposer un direct de qualité. La script a pour mission d'assister le réalisateur avant et durant le direct. Elle donne le rythme aux équipes avec un timing précis. J'aide le réalisateur dans toutes les étapes pendant l'émission à lui décrire ce qui va arriver après. J'établis le conducteur de l'émission pour tous les membres du CAR et tous les techniciens pour suivre tous les moments du déroulé de l'événement. Fini là ? 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, je sors. Top à elle. Drone à l'antenne. 7. Vous l'avez vu, ce sont énormément de corps de métier qui participent à la mise en œuvre de cette belle fête nationale. Un événement exceptionnellement réduit cette année, mais géré avec toujours autant d'implication de la part des équipes.